L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau IAJPCO boucle les travaux de sa première thématique trimestrielle de l'année 2024. Réunis en cercle de réflexion dirigé par les professeurs Maxime Dacruz, Idien Kakaï et Monique Wassakwaro, les participants ont mûri des réflexions sur la thématique, la coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin. Les différents cercles de réflexion ont produit des rapports riches sur la thématique. En termes d'obstacles, nous avons observé qu'il n'existe pas réellement une coopération entre les États et les obstacles que nous avons dégagés sont entre autres le cloisonnement géolinguistique. Nous avons aussi noté la fragilité structurelle des États. Nous avons pris l'exemple du Nigeria et du Boko Haram. Nous avons soulevé, entre autres, le manque de concertation, d'accords communs entre les États à aborder les questions de terrorisme. Si l'on sait ce qu'est le terrorisme, qu'en est-il de sa provenance? Surtout lorsqu'on sait que nos pays de la sous-région sont formés presque des mêmes groupes ethniques. Comment nous entendre pour comprendre que le danger est commun? Ce sera donc l'atout. Malheureusement, la politique de la sous-région n'est pas encore une politique qui unit. Il va falloir travailler à trouver un terrain commun d'entente qui favoriserait la lutte contre le fléau. Ce qu'on constate, si on prend le cas de Materi, qui est un pays frontalier avec le Burkina Faso, une zone où le terrorisme sévit, la coopération n'est plus nette, n'est plus comme avant, mais ça s'est accentué avec le changement de régime au niveau de ces États-là. Donc on souhaite qu'il faut redéfinir la coopération. Monique Wassakwaro, conférencière principale du jour, a exposé les fruits de ses recherches sur la thématique. L'impact est très visible sur le terrain et la souffrance des populations aussi. Et d'habitude, on sait bien que le Nord, on dit c'est le grenier du pays. Mais avec cette menace terroriste, les impacts sont très grands. Il y a la famine. Déjà, nous sommes en mars, mais le sac de maïs est à 25 000. Allez au marché de Natitengu, de Tangueta, de Materi, à Kandi, à Malanville, même à Parakou. Ici à Cotonou, j'ai demandé cet après-midi, c'est 350 francs le kilo de maïs, 350 francs le kilo de gari. Donc, vous voyez déjà les ramifications sur les familles les plus vulnérables, dans les ménages et désormais ce que ça peut entraîner. Donc d'ici peu, nous craignons des conflits liés même à la famine. Son exposé n'a laissé insensibles les différents acteurs politiques qui ont participé au débat. Cette thématique trimestrielle se referme, laissant ainsi une autre au cœur des débats à partir du mois d'avril. Chaque citoyen est l'État. L'État, ce n'est pas une institution centrale, mais l'État, c'est chacun de nous. Nous allons poursuivre les réflexions le mois prochain avec un thème nouveau pour le second trimestre de l'année 2024. Le thème est le suivant: l'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains. Le conférencier est le docteur Benjamin Kourovi Dako. Les différentes réflexions renforcent les connaissances et permettent d'éclairer les citoyens béninois et d'ailleurs. Une œuvre salutaire à l'actif de l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau.